vous salue encore, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Amen. Vous avez les salutations de nos bien-aimés de l'église, Mestat, de Sergi. Comme vous l'avez constaté, on a des bien-aimés qui vont dire pourquoi les pasteurs n'avaient pas annoncé. Tout simplement parce que quand j'annonce, il y a des bien-aimés qui ne vont pas venir à l'église. Si j'annonce que le dimanche prochain ne serai pas là, les bien-aimés vont dire mais pourquoi aller à l'église? Le pasteur lui-même ne sera pas. Donc les gens viennent pour le pasteur, vous voyez. Alors qu'il n'y a pas que le pasteur qui vient à l'église. Amen. Amen. Nous faisons un travail bien-aimé complémentaire dans l'église. Amen. Amen. Nous avons les bien-aimés qui servent Dieu dans cette église. Des aides. Amen. Amen. Le dimanche dernier, je bénis Dieu par rapport à notre bien-aimé Bridge qui a exhorté bien-aimé. Amen. C'est ça aussi l'apprentissage. Dans la Bible, nous voyons un bien-aimé, Jean-Marc, le frère qui a écrit les livres de Marc. Amen. Il a commencé comme aide, bien-aimé. Amen. Ben oui, comme aide, bien-aimé. Il a écrit les livres de Marc. Quand on voit un bien-aimé comme Philippe, qui avait 4 filles vierges, ce bien-aimé a commencé aussi comme nous tous, bien-aimés. Amen. Nous sommes de brebis. Amen. Mais un jour, Actes chapitre 6, ce bien-aimé, il a grâce parmi les 7 bien-aimés diacres. Il faisait partie de ces diacres, bien-aimés. Amen. C'est la grâce de Dieu. Il a commencé comme diacre. Après, il est devenu évangéliste. Amen. Il a reçu seulement une grâce. Un ministère. Amen. Amen. Et moi, je ne suis pas là, bien-aimé, pour imposer des choses dans l'église. Amen. Amen. Je sais une chose que dans cette église, Amen, il y a encore des ministères. Amen. Amen. Dans cette église, il y a encore des pasteurs. Il y a encore des évangélistes, des prophètes, des apôtres, des docteurs dans cette église. Amen. Il y a encore des diacres, des diaconesses dans cette église. Il y a encore des anciens dans cette église. Amen. Mais notre Dieu est souverain, bien-aimé. Donc même si les pasteurs n'est pas là, bien, il ne faut pas être là. Tu dis, mais pourquoi ces frères-là? Non, bien, amen. Nous avons besoin de l'exhortation. Amen. Amen. Moi, j'ai été exhorté le mardi, bien-aimé, par rapport au thème de l'exhortation. Amen. Amen. Donc vous avez vraiment les salutations de tous les bien-aimés de l'église. Voilà pourquoi nous voyons aussi le thème que notre Dieu est en train de nous donner maintenant. Je dis que désormais on ne va plus parler de sous-thèmes, tout ça, parce que ça fait un peu entre les thèmes et les sous-thèmes des fois. C'est un peu compliqué, bien. Amen. Mais nous savons tout simplement que nous, c'est le bien-aimé, les temps sont difficiles, bien-aimé. Amen. Amen. Les temps sont difficiles, mais nous savons que, bien-aimé, il y a aussi des thèmes, bien-aimé. Amen. Amen. Donc on nous dit, bien-aimé, la solution, la réponse, la vraie solution qui dure, bien-aimé, pour le temps difficile, c'est le discernement. Amen. Amen. Et je peux vous dire que, bien-aimé, c'est le même thème que je dispensais aussi le dimanche dernier, bien-aimé, à Sergi. Et vous savez, là-bas, dans cette église, souvent le pasteur Samuel Léo, de 9h à 10h, bien-aimé, il donne bien-aimé. Amen. 6 fois que les salles, un petit enseignement. Et le dimanche dernier, bien-aimé, c'était le retour de Jésus. Donc les versets bibliques qu'il a donnés, bien-aimé, c'était presque les mêmes versets bibliques que moi, je préparais, bien-aimé. Amen. Pour le temps difficile, les bien-aimés étaient vraiment édifiés, bien-aimés. Je ne suis pas le pasteur de brebis, bien-aimé. Amen. De l'église Mestat, bien-aimé. Mais tout simplement, le pasteur Samuel a dit, je te donne l'autorisation, amen, de nourrir, amen, de brebis de cette église. De soigner de brebis de cette église. Amen. C'est pour vous dire, bien-aimé, beaucoup de bien-aimés étaient dans la joie. Ils ont même dit qu'il y a encore des pasteurs qui essayent de faire la volonté de Dieu. Amen. Donc la colonne de vérité est honorée, bien-aimé. Amen. Nous sommes honorés, bien-aimés. Ne regarde pas le nombre de membres de cette église, bien-aimé. Amen. Amen. La puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, pour votre fidélité, bien-aimé. La deuxième chose, avant vraiment de commencer, bien-aimé, le thème de ce matin, c'est par rapport à ce qui s'est passé, bien-aimé. Peut-être le dimanche dernier, on était un peu surpris de voir que notre bien-aimé a passé devant avec cette mise à demeure, bien-aimé. Amen. Je tiens à vous dire, bien-aimé, que nous formons une famille. Je ne sais pas s'il y a des bien-aimés qui ont commencé déjà à parler à d'autres personnes. Ah, nous, dans notre église, ça ne va pas. Hein? Non, non. Nous, bien-aimés, dans ma famille, c'est comme ça. On nous a formés, bien-aimés, que tout va rester à la maison. Amen. Il y a des problèmes dans beaucoup d'églises.
J'ai beaucoup prié. Ça, c'est un sujet de prière pour vous, pour l'église de Sergi, bien-aimé. Ils ont une grande église, un grand bâtiment, bien-aimé. Mais la mairie ne veut pas, bien-aimé, céder pour signer des contrats, bien-aimé. C'est un combat, bien-aimé. Vous voyez? C'est un combat. Ils n'ont pas encore acheté, bien-aimé. Il y a des églises qui ferment, bien-aimé. Il y a des problèmes dans beaucoup d'églises, bien-aimé. Amen. Donc, ça ne sert à rien quand tu vois d'autres membres, d'autres bergeries, bien-aimé, que tu puisses commencer à raconter la vie de la communauté vérité. Que nous voilà, moi je sais pas, peut-être je dois aller à l'église, on commence à nous mettre de la pression. Ce n'est pas la pression, bien-aimé. Amen. Tout le monde doit contribuer, bien aimé, pour l'épanouissement de notre église, bien aimé. Amen. Dans cette église, bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le faire à chaque fois. On a hébergé des bien-aimés dans cette salle, bien aimé. On a hébergé des chrétiens roumains, bien aimés, dans cette salle. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ça peut arriver aussi, bien aimé, que, bien aimé, un week-end où tu n'as pas, tu peux dormir ici, bien aimé. Amen. Amen. C'est notre salle. Si tu veux, bien aimé, une retraite, tu peux venir ici pendant 3 jours, bien aimé, pendant une semaine pour prier. Amen. Donc, bien aimé, c'est notre salle. Que Dieu vous bénisse, bien aimé, pour cette contribution. Ce n'est pas pour le pasteur, bien aimé, c'est pour nous. Imaginez, bien aimé, quelque chose qui ne va pas arriver au nom de Jésus. Qu'on puisse, bien aimé, quitter cette salle. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à payer, bien aimé. Quelle négligence, bien aimé. Quelle négligence. Peut-être tu vas dire, oh oui, mais bon, l'église, nous ne sommes pas nombreux, même si moi je vais aller dans une autre église maintenant, bien aimé. Je vais continuer, bien aimé, à enseigner sur ce thème, bien aimé, des discernements entre le berger, la brebis et la bergerie. J'ai un pasteur que j'aime bien, pasteur Claudibus. Il a déjà prêché à notre église. Amen. Amen. Il m'a dit quelque chose, il m'a dit, bien aimé Thomas. Parce que moi je l'appelle Papa Thomas. Lui aussi m'appelle Papa. Non, je l'appelle Papa. Papa Claude. Lui aussi m'appelle Papa Thomas. Il m'a dit, Papa Thomas, il ne faut jamais fermer l'église. Même si tu restes tout seul. Amen. Il faut tout faire pour que l'église soit là. C'est les lieux. Amen. Et nous, une fois bien aimés ici, on avait reçu un couple. Amen. Amen. Un couple qui venait, bien aimé, d'un autre pays, bien aimé. Amen. D'un autre pays. Et ce couple est arrivé ici, bien aimé. Amen. C'est tout simplement parce qu'ils ont regardé, bien aimé, sur Internet, les noms de notre église. Amen. Amen. Direct ici, bien aimé. Amen. Même les voisins que nous voyons aussi, bien aimés, s'ils viennent pas mettre un jour, bien aimé, parce qu'ils savent qu'il y a un lieu de prière ici, bien aimé. S'ils ont un problème, amen, ils vont venir chercher ici. Il y a des personnes qui viennent, il y a des personnes qui demandent, j'ai un problème. Mais imaginez qu'on ferme l'église. Non, on ne va pas fermer. Donc que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, on doit continuer. Amen. C'est une mise à demeure. Mais nous avons aussi le mois, bien aimé, le mois de juin, qui n'est pas payé, bien aimé. Amen. Je ne mets pas la pression. Voilà pourquoi je propose qu'un bien-aimé, amen, puisse prendre la responsabilité pour tous les bien-aimés qui travaillent. Amen. Qu'on puisse s'organiser, bien-aimé. On va mettre les restes de côté, mais les bien-aimés qui travaillent tous ensemble, qu'on puisse être là, dire, bon, voilà, il y a le loyer qui est là. Amen. La priorité, c'est le loyer. Et après, nous allons voir aussi, bien-aimés, pour d'autres dépenses, mais déjà bien-aimés pour le loyer. On ne doit pas être bien-aimé, surpris à chaque fois et dire, ah, voilà, il y a un danger. Non, on doit se préparer. C'est possible, bien-aimés. C'est possible. C'est notre église. Nous devons être dans la joie d'avoir un lieu de prière, bien-aimé. Amen. Je le répète, il y a beaucoup d'églises qui ferment actuellement. Beaucoup d'églises. Nous, avec la somme que nous payons, bien-aimé, c'est vraiment la grâce de Dieu. Je connais des églises qui payent, bien-aimé, 1500, bien-aimé, par mois. 2000 euros, bien-aimé, par mois, pour leur crédit. Il y en a d'autres rien que pour la location, bien-aimé. Dans un hôtel, bien-aimé. Donc, bien-aimé, nous devons nous réveiller, bien-aimé. Amen. Amen. Comment que Dieu vous bénisse. On va commencer, bien-aimé, pour le thème. Comme vous le savez très bien, on continue avec le discernement. Ça va rester quelque chose pour nous de très important, le discernement. Très important. On nous a parlé, bien-aimé,
de 5 sens de l'humain, bien-aimé. Amen. Mais malgré ces 5 sens-là, bien-aimé, des fois on n'arrive pas à vraiment capter, bien-aimé. Amen. Je vois. Amen. Je peux voir, bien-aimé, quelqu'un qui rentre dans la salle. Souvent, je vois cette personne. Cette personne n'a jamais titubé, bien-aimé. Amen. Mais je vois la personne rentrer et est en train de tituber. La première possibilité, c'est parce que la personne a bu. A bu. Amen. La deuxième possibilité, c'est parce que malade. Et la troisième, peut-être, amen. La fatigue. Non, elle joue la comédie. Amen. Parce qu'elle fatigue son pays malade aussi. Amen. Donc ça peut être la personne a bu, ou la personne est malade, ou la personne joue de la comédie. Vous voyez? Je vois, mais j'ai du mal à discerner, bien aimé. Amen. Parce qu'on voit souvent les pasteurs Thomas. On voit les pasteurs Thomas. Pasteur a commencé encore à boire là. On pêche pour rien, bien aimé. Amen. Ou le pasteur Thomas est vraiment malade. Et pourtant il l'a vu. Amen. Ou peut-être, bien aimé, amen, il joue la comédie, bien aimé. Amen. On a des pasteurs comédiens aussi, bien aimés. Donc voilà la difficulté, bien aimé, pour discerner. C'est très complexe. Les discernements, c'est très complexe. Très complexe. Donc je bénis Dieu par rapport à, bien aimé, le discernement entre le berger, la brebis et la bergerie. C'est très important. Je répète, dans beaucoup d'églises, il y a des brebis qui sont surprises, bien aimé. Amen. Il dit, pourquoi cette décision? Pourquoi telle ou telle chose? Je n'arrive pas à comprendre. Tout ça, c'est parce que, par manque de sagesse, la connaissance, c'est l'ignorance, bien aimé. Peut-être qu'on nous cache des choses, peut-être aussi on ne nous dit pas des choses qui sont très importantes, bien aimé, dans l'église. Voilà pourquoi notre Dieu, bien aimé, continue à nous préparer. Retour au fondamental. Je sais, il y a des gens qui vont dire, oh là là, ce sont les enseignements élémentaires. Mais oui, bien aimé, amen. Mais ça va te rafraîchir la mémoire, bien aimé. Amen. Amen. Alors nous allons vraiment insister, bien aimé, sur la relation, le respect et la confiance entre le pasteur et la brebis dans la bergerie. Amen. C'est très important. Donc, bien aimé, les premiers points, la relation, c'est-à-dire le respect et la confiance entre le pasteur et la brebis dans la bergerie. S'il n'y a pas cette confiance, bien aimé, amen. Si moi, je ne considère pas quelqu'un comme une brebis, non, bien aimé. Si pour moi, je considère une personne qui est dans la salle comme un loup, non. Un pasteur ne travaille pas avec des loups, bien aimé, amen. Dans la bergerie, il n'y a pas de loups, bien aimé. C'est parce que vous avez appris, dernièrement, il y a une femme qui a été attaquée par 3 loups. Vous êtes au courant, non? Ça rigole pas, bien aimé. Les brebis aussi attaquent, non? Amen. Donc souvent, c'est des moutons. Amen. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, d'abord la confiance. Le berger doit être sûr à 100% qu'en face de moi, il y a une brebis. Amen. Une brebis, pas un loup, mais une brebis aussi, doit, bien aimé, être sûr à 100% qu'en face de moi, j'ai un berger. Amen. Pas un mercenaire, bien aimé. Donc déjà, dès le départ, bien aimé, s'il y a cette confiance, on va faciliter beaucoup de choses, bien aimé. Mais je vous dis beaucoup de choses. Du moment où il y a cette symbiose entre le berger terrestre, entre le pasteur et la brebis dans une bergerie, et ça facilite beaucoup de choses, bien aimé. C'est des choses que nous ignorons, bien aimé. Donc il y a toujours des intercelles, bien aimé, du moment où le pasteur, il voit que non, c'est un loup. Les loups ne veulent pas devenir brebis. Non, il y a un problème. Là, bien aimé, dans l'église, vous pouvez tout faire, bien aimé. Il y aura toujours du désordre, bien aimé. Amen. Parce que le loup va essayer par tous les moyens pour manger, bien aimé, quelques brebis qui sont là.
pour attaquer, bien-aimé. Quand je parle de loup, c'est-à-dire derrière, bien-aimé, peut-être qu'il y a le vol, peut-être la sorcellerie, peut-être la magie, beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Amen. Et une brebis, un chrétien, une sœur, née de nouveau avec le Saint-Esprit, si en face d'elle, il y a, bien-aimé, un faux pasteur, bien-aimé, amen, il y aura des problèmes. Parce que, bien-aimé, cette brebis ne va pas accepter, bien-aimé, amen, d'être dirigé, conduit par un faux, par un magicien, par quelqu'un. Non. Vous voyez les bien-aimés? Donc déjà la première des choses, il faut qu'il y ait bien-aimé cette relation. Le respect aussi, bien-aimé. C'est pas parce que tu es pasteur que tu vas mater, que tu vas faire n'importe quoi, bien-aimé, dans l'église. Mais non. Le respect doit être mutuel, bien-aimé. Amen. Jésus respectait ses disciples, bien-aimé. Amen. Même si des fois il avait des paroles très dures, mais il respectait, bien-aimé, ses disciples. Les disciples les respectaient aussi, bien-aimé. C'est la complémentarité, tout simplement, bien-aimé. Amen. Un jour, je ne me sentais pas bien. Il y a une sœur de l'église qui a prié pour moi, bien-aimé. Amen. Mais attention, là, ça demande encore le discernement. Il y a de cela quelques années, je pense plus de 15 ans, dans cette salle, maintenant plus de 10 ans, dans cette salle, il y a un couple. Déjà, je voyais que la sœur, elle n'était pas nette. Et puis cette sœur a dit, ah, je vais prier. Et cette sœur voulait me poser les mains. J'ai écarté bien mes mains. Amen. Elle voulait me poser les mains. Vous voyez le discernement. J'ai écarté ses mains. Mais bien aimé, une brebis peut prier pour moi encore. Je suis une brebis bien aimée. Amen. Mais attention, bien aimé. Elle vient commencer à parler là. Le gars dit, fait comme ça. Ah! Je dis, mais non. Mais non, tu veux me mettre les choses sataniques? Amen. Donc ça aussi c'est discernement. Donc c'est la complémentarité, bien aimé. Il n'est pas dit qu'un pasteur, on ne peut pas prier. Non, bien aimé. Amen. Tu peux exhorter les pasteurs, bien aimé. Amen. Mais du moment où les pasteurs est éprouvé, bien aimé. Amen. Ce n'est pas seulement notre pasteur qu'on va éviter notre pasteur au téléphone, bien aimé. Non. Une brebis aussi peut exhorter, encourager les pasteurs. C'est une brebis, bien aimé. Amen. Bien aimé, il a eu seulement la grâce de devenir pasteur, bien aimé. C'est une grâce, bien aimé. Amen. Mais il tombe aussi malade, bien aimé. J'ai été opéré, bien aimé. Amen. Beaucoup de gens pensent que le pasteur, donc voilà, les pasteurs ne pêchent pas, les pasteurs ne tombent pas, le pasteur est toujours, voilà. Non. Amen. Donc, la confiance, le respect, cette relation, c'est très important. Amen. Donc, bien aimé, pour cette relation, le respect et la confiance pour le premier point, nous allons prendre Jacques chapitre 5, versets 13 à 20. Jacques chapitre 5, versets 13 à 20. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. On vient à l'église, mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Pour ce premier point, bien aimé, il y a deux camps. Il y a deux camps. Nous allons bien aimer décortiquer. Nous allons discerner. Nous allons analyser bien aimer ces quelques versets bibliques. Nous allons voir qu'il y a deux camps dans la bergerie de Dieu. Donc Jacques chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 20. Écoutez très bien, bien aimé, c'est très très important. C'est des choses où Dieu me révèle, Dieu m'éclaire de foi. Vous savez, bien aimé, hier j'ai préparé, dans notre Dieu merveilleux. J'ai préparé, parce que moi c'est comme ça des fois, même jusqu'à tard, lorsque je prépare une prédication, des fois, même le lendemain. Et hier j'ai préparé, Dieu m'a inspiré, il m'a donné quelques versets, et j'étais là, je dis, ah Seigneur, Dieu m'a dit, va te coucher, tu peux aller dormir. Demain, je te donnerai encore. Amen. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Il faut comprendre, bien aimé. Il m'a dit, je t'ai donné une partie demain. Et ce matin, Dieu m'a donné encore quelques versets. Nous allons méditer ces quelques versets, bien aimé. Je lis la parole du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en envoyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera.
et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un péché de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. On va reprendre le bien-aimé à partir du verset 13. Je vous ai dit, il y a 2 camps dans la bergerie bien-aimé. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si on est un petit très bien-aimé. Amen. C'est très important, bien-aimé. Parce que si on n'arrive pas à comprendre ces choses, on va pouvoir passer 5 ans, 10 ans dans l'église, il y aura toujours des intercès, il y aura toujours des problèmes. C'est très important. Amen. Amen. Je tiens à vous rappeler aussi, beaucoup de personnes confondent entre, bien aimé, la prédication ou l'enseignement d'un pasteur et des campagnes d'évangélisation, bien aimé. Amen. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, des fois, il y a un serviteur de Dieu qui tient, bien aimé, ce qu'on appelle une croisade évangélique. Amen. Il y a une multitude, bien aimé. Amen. Non, ce n'est pas dans une bergerie, bien aimé. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas dans une bergerie. Mais il y a une confusion. Il y a des chrétiens qui aiment bien. Ah, j'ai vu quelqu'un. Moi, je vais dans l'église aussi. Non, bien aimé. Nous sommes dans une bergerie, bien aimé. Amen. Ici, c'est ce contact, bien aimé. Amen. Entre le pasteur, bien aimé. Amen. Entre le pasteur et celui, bien aimé, de brebis. Donc, on doit faire des enseignements. Il y a des choses qu'on va répéter. C'est ça, bien aimé. Lors d'une croisade évangélique, bien aimé, des fois, bien aimé, il y a, je peux dire peut-être du 50-50 ou 60% de non-chrétiens, bien aimé. Ce n'est pas une bergerie, bien aimé. Et pendant ces réunions, souvent vous avez constaté, il y a bien aimé la personne, bien aimé, qui tient bien aimé cette croisade. Quand il prie, il y a des miracles, bien aimé. Amen. Bien aimé, les styles même, bien aimé, du message, bien aimé. Amen. La finalité, c'est la repentance, bien aimé. Amen. Il ne faut pas confondre les choses, bien aimé. Des fois, ce sont aussi les évangélistes, bien aimé. Amen. Oui, un pasteur aussi bien aimé peut tenir aussi bien aimé, une campagne d'évangélisation, bien aimé. Amen. Mais le travail du pasteur, c'est dans la bergerie, bien aimé. Amen. Dans la bergerie, bien aimé. Donc il ne faut pas dire, ah non, moi quand je vis sur Internet, il y avait beaucoup de gens, ils disaient Alléluia, bien aimé. Il y a même de faux témoignages des fois, il faut faire attention. Il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire très très attention. Il y a 2 camps dans la bergerie, bien aimé. Il y a un camp, bien aimé, de brebis qui disent que voilà, moi, j'ai mon autonomie. Amen. Pourquoi aller voir le pasteur? Pourquoi aller? C'est un homme comme moi. Est-ce que vous me suivez? C'est un homme comme moi. Si j'ai un problème, moi-même, je vais prier. Il y a un autre camp. Moindre problème, bien aimé. Même une fourmi qui passe par là, bien aimé. Amen. Elle a passé plus pour moi. Je viens de mon bien aimé. Amen. Donc, il y a 2 camps. Un camp de personnes qui disent que pourquoi aller voir le pasteur? C'est un homme comme moi. Il prie, moi aussi je prie. Il y en a d'autres, bien aimés, moindre problème, bien aimé. Amen. Même son propre ombre, bien aimé. La lumière, pardon, je viens de mon. Pasteur, prie pour moi. C'est ce passage, bien aimé. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Amen. La première des choses qu'on nous dit, bien aimé. Si tu es dans la souffrance, on ne te dit pas d'appeler le pasteur, bien aimé. C'est clair et net. Si tu ne sais pas prier, amen, tu dois apprendre. De toute façon, c'est des Saint-Esprit. Il n'y a pas des enseignements, bien aimés. On fait que rappeler, bien aimé. Si tu ne sais pas prier, il y a un problème. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, bien aimé. Et bien aimé, chacun est inspiré, bien aimé. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. La question, bien aimé. Qu'il prie. La première des choses, bien aimé,
Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Amen. La personne d'abord, tu es dans la joie. Amen. Tu as eu ton bac. Amen. Il y a la réussite. Tu as eu ton code. Tu as eu ton permis. Tu as eu un logement. Tu as eu quelque chose de la part de Dieu. C'est Dieu dans la joie, bien aimé. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Amen. Il y a des chrétiens dans la joie, c'est la musique profane. Quelle contradiction, bien aimé. Quelle contradiction. Est-ce que dans cette salle, il y a encore des personnes qui écoutent la musique profane? J'ai beaucoup de dénoncer. Amen. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui écoutent la musique profane dans cette salle? Non, dans cette salle. Mais il y en a de temps en temps. Non, pasteur, j'écoute juste le début ou la fin. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Nous chantons des cantiques, bien aimés. On ne chante pas la musique profane. Amen. Amen. Au début, déjà, on nous montre, bien aimé, la part de la brebis, bien aimé. Amen. Tu souffres. Le premier réflexe, amen, tu pries. Amen. Amen. On nous a enseigné, il y a plusieurs sortes de prières, bien aimé. Amen. Dans la prière, tu peux peut-être, si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Tu dois demander pardon. Amen. Le pasteur n'est pas là avec toi, bien aimé. Amen. Il n'est pas là avec toi, tu es seul, bien aimé. Tu souffres, discerne. Peut-être c'est parce que j'ai péché. Tu demandes pardon. Amen. C'est parce que tu es attaqué par un esprit. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la prière d'autorité. Amen. Satan va lâcher prise. Tu souffres parce que Dieu a permis. Tu peux louer Dieu, tu peux l'adorer, bien aimé. Amen. Ici, on voit la première partie, on continue, bien aimé. Qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant lui au nom du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça change un peu ici, bien aimé. Amen. Mais j'ai une question à vous poser. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un qui est malade ne souffre pas? Quelqu'un qui est malade. Mais au début, on nous l'a dit quelqu'un qui souffre bien. On peut dire aussi quelqu'un qui est malade, non? Amen. Est-ce qu'il y a une contradiction? Au début, on nous a dit quelqu'un qui souffre, qui prie. On ne nous a pas dit d'appeler les anciens. Amen. Ici, on nous dit, à un moment donné, quelqu'un parmi vous est-il malade? Amen. Dans la maladie, il y a la souffrance aussi, bien aimé. Amen. Donc, on peut dire au début aussi, bien aimé. Amen. Si tu souffres, tu peux aussi, bien aimé, appeler les anciens. Vous voyez un peu, bien aimé? Mais dans tout ça, c'est le discernement, bien aimé. Il faut discerner. Il faut discerner, bien aimé. Donc, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'ils appellent les anciens de l'église, veut que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. Amen. Je continue à prier, bien aimé, que dans notre église, qu'on puisse avoir des anciens, bien aimé. Amen. Je suis déjà un ancien, bien aimé. Amen. Mais qu'on puisse avoir des anciens. 1 Timothée chapitre 3 nous montre bien les qualités pour être un ancien, bien aimé. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. Amen. Mais il y a des anciens dans cette salle. Amen. Amen. Qu'est-ce qui reste seulement? La consécration, bien aimé. Amen. Peut-être que tu fuis, peut-être que tu descends, que tu n'es pas encore prêt. Amen. Mais c'est Dieu qui nous rend capable. Amen. Vous savez, bien aimé, pendant mon absence, j'étais à l'hôpital. Qui était là, bien aimé, pour prendre soin de bien-aimé de brebis et puis de la bergerie? C'était qui? Anan. Il n'était pas encore confirmé comme ancien, mais quand il venait ici, bien aimé, est-ce que vous avez vu un peu le travail que cet homme a fait ici? À la fin, je parlais avec le pasteur bien-aimé Samuel, j'ai dit, je n'arrive pas à comprendre. Mais notre bien-aimé Anan, je ne sais pas, est-ce qu'il est ancien? Et bien-aimé Anan m'a dit, et pardon, le bien-aimé Samuel m'a dit, non. Il n'est ni ancien, ni un pasteur. Je dirais même, bon, il est ancien, mais pas vraiment consacré. Amen. Mais l'heure viendra. Le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Il m'a dit oui, parce qu'il a aussi beaucoup de choses avec son travail et tout ça. Amen. Mais voilà les travail, bien-aimé. Amen. Dans cette église, le travail. Il quittait, bien-aimé, sa maison, dans la région parisienne, bien-aimé. Il arrivait des fois ici, c'est ce que moi j'ai eu comme témoignage. Avant tous les bien-aimés, il était là. Il refusait aussi, bien-aimé, le transport, bien-aimé.
Quand on lui proposait de donner quelque chose, il dit non, 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 moi je travaille. Amen. Il a fini par être consacré à son ancien béni. C'est lui maintenant qui est le numéro 1 de l'église, bien-aimé. Amen. Et Sergi, c'est lui qui dirige tout bien. Donc nous avons besoin des anciens aussi. Les anciens. Voilà ici, bien-aimé. Donc c'est pour dire tout simplement, bien-aimé, que si tu es malade, si tu souffres, tu as la possibilité de prier directement, bien-aimé. Amen. Avant d'appeler le médecin, bien-aimé. Amen. Non, tu appelles le médecin, tu appelles les secours et puis tu pries. Ce n'est pas le père. Il ne faut pas dire, ah non, le pasteur a dit que je dois prendre 2 heures déjà dans la prière. Après, à la fin, comme par la foi, j'appelle quand même. Non. Tu appelles et puis tu pries. Amen. C'est biblique, bien-aimé. Il ne faut pas dire, ah, le pasteur Thomas, on ne le voit pas. Le pasteur Thomas nous a abandonnés. Ici, on nous dit, bien-aimé, tu es malade, tu souffres. Le premier réflexe, tu pries. Amen. Tu es dans la joie. Ça ne sert à rien de chercher les pasteurs pour que les pasteurs... Non, c'est ta joie, toi-même. Amen. Prends un temps de louer, d'adorer, de célébrer Dieu. Amen. Amen, oui. Mais on nous montre aussi, bien aimé. Parce que c'est Dieu qui... Bien aimé, lorsque Dieu donne le ministère, il va équiper en même temps aussi le ministre. Amen. Je ne sais pas, moi je n'ai jamais vu le ministre de l'économie, de la défense. Ah non, moi, dans mon ministère, il y a pour les policiers, pour les gendarmes, il n'y a pas de véhicules, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de téléphone, comment. Ah non, bien aimé, ils ont tout. Donc, bien aimé, lorsqu'il y a les budgets, bien aimé, amen. Pour le ministère de l'Intérieur, il y a tout, bien aimé, amen. Nous sommes visités des fois avec, bien aimé, le renseignement général de Dieu. Ils viennent, ils rentrent comme ça, comme un frère. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, amen. Mais ils travaillent bien. Financé bien. Son déplacement bien. Amen. Il peut quitter Paris pour venir jusqu'ici. Il y a le budget qui est là. Pour un pasteur aussi, Dieu l'a équipé bien. Amen. Donc il faut faire attention. Les pasteurs, quand tu arrives à pasteur la nuit, je ne sais pas. J'ai vu quelqu'un qui m'a donné une baffe côté gauche, après côté droit, derrière, devant. Il commençait à me tabasser, tout ça. C'est pas là. Est-ce que tu as regardé? C'est sûr et certain que tu as regardé des films d'horreur. Non, parce que je n'ai pas regardé. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Tu as regardé des films d'horreur hier soir. Mais non, parce que je n'ai même pas regardé la télé. Chez moi, je n'ai pas la télé. Tu as la télé chez toi. Il faut dire la vérité. Les pasteurs fuient ses responsabilités. Parce qu'il ne fait pas chasser les esprits démoniaques. Vous voyez? Donc, c'est le travail aussi du pasteur, bien. Même pour des démons coriaces. Ah, ce démon-là, tout ça. Si tu es vraiment un pasteur, un berger, amen, tu vas déloger, bien, amen, ce démon au nom de Jésus. Donc voilà, c'est très important. Il ne faut pas être orgueilleux de dire moi-même, toujours moi-même, toujours moi-même. On ne sait jamais bien aimé. Amen. Peut-être ça demande le travail d'un pasteur bien aimé. Vous voyez? Donc là, ça demande aussi le discernement, bien-aimé. Amen. Il y a des choses où tu pries toi-même. Amen. Mais il y a des choses qui te dépassent aussi, bien-aimé. Continue, bien-aimé. Amen. Il y a des choses qui nous dépassent aussi. La prière de la foi. On nous parle juste après les anciens. On nous dit la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le révélera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Combien d'entretiens bien-aimés que moi j'ai eu par la grâce de Dieu avec de brebis, rien bien-aimé. Le déclic, c'est pas au nom de... La personne ne reconnaît, la personne dit, non, j'ai volé. Amen. Non, j'ai avorté. Non, j'ai fait quelque chose qui n'était pas du tout bien. Amen. La solution est la vie. L'hémorragie bien-aimé. Ah, bien-aimé. Au moment où on est en train de prier, Dieu agit. Dieu agit, bien-aimé. C'est ça la parole de Dieu. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur élèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Continue, bien-aimé. Amen. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On va s'arrêter seulement là. Si on continue, on nous parle d'Élie. Amen. Élie était comme un pasteur. Il était pasteur à cette époque.
Il a prié, bien aimé, afin qu'il ne puisse pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Et Dieu l'a exaucé, bien aimé. Parce qu'il a reçu la grâce de Dieu. Amen. Ne sous-estimons pas le serviteur de Dieu que Dieu a oint, que Dieu a choisi. Dieu va lui rendre capable. De lui-même, il ne peut rien, bien aimé. Je vous ai donné un verset ici, bien aimé, que je vous ai expliqué qu'il faut souligner ces versets. C'était quel passage? Dans quel livre? Par rapport au miracle. Amen. Par rapport au miracle. Entre ce que Dieu fait et son serviteur. Amen. Il y a un passage biblique dans la Bible, bien-aimé. Je vous laisse les soins d'aller chercher, bien-aimé. Amen. Et c'est Dieu qui opérait des miracles. Voilà. Donc c'est acte. C'est toujours Dieu qui opère. Amen. Bon, Dieu voit quelque chose de grave. Amen. Il va utiliser son serviteur. Le premier point, c'est ça. Donc il faut faire très très attention. Il ne faut jamais dire que non, moi-même, il c'est un homme comme moi. Comme il y a des pasteurs qui disent que quand on dit imiter, vos conducteurs disent que moi je vais imiter Jésus. Mais tu vois Jésus? Ce conducteur qui est là doit être irréprochable et répréhensible. Amen. En fait, que tu puisses l'imiter, bien aimé. Mais on nous dit très bien, bien aimé, si un problème, c'est toi d'abord. Amen. D'abord, tu dois prier. Amen. D'abord, tu dois prier. Au lieu, bien aimé, de quitter la maison, arriver jusque là où il y a les pasteurs, on ne sait jamais si tu te déplaces avec les péchés. Il y a des voitures, il y a beaucoup de choses, bien aimé. Même une trottinette peut te renverser, bien aimé. Il faut faire très très attention. Prie déjà. Il faut avoir les réflexes et prier déjà, bien aimé. Amen. Toi, tu vois le fait tricolore. Ah, pour nous les piétons, c'est vert. Quand tu es dans les péchés, bien-aimé, toi, pour toi, tu dis c'est vert. La priorité n'est pas la sécurité, bien-aimé. Amen. Il faut regarder à gauche et regarder à droite, bien-aimé. Amen. Parce que quelqu'un est poursuivi par le bien-aimé, la police, bien-aimé, la personne ne va pas s'arrêter. Hein. La personne ne va pas s'arrêter, même en vélo, bien-aimé. Vous savez très bien, bien-aimé, pour le code de la route, bien-aimé, même avec la trottinette, avec le vélo, bien-aimé, il faut respecter, bien-aimé. Amen. Quelqu'un va te renverser avec un vélo, il faut faire très très attention, bien-aimé. Donc, je le répète, il y a un problème. Tu es malade, tu souffres, le premier réflexe, tu pries. Amen. Il faut arrêter de dire le pasteur. Non, tu pries d'abord. Amen. Et puis tu discernes. Si tu vois vraiment, là tu dois appeler le pasteur. Mais d'abord tu dois prier parce que tu as le pouvoir. C'est quel texte? Voici le miracle. Pourquoi on ne met pas en pratique ces choses? On dit, ah, ça c'est pour les pasteurs. Tu as le pouvoir de chasser les démons, bien aimé. Amen. C'est la vérité. Tu as ce pouvoir, bien aimé. Amen. Amen. La nuit, 2 heures. C'est vrai qu'il faut aussi déranger les pasteurs, je les refuse. À 2 heures du matin, ma soeur, tu es toute seule. Tu vois un homme qui dit, chérie, ça va? Je suis toute seule. Je suis un frère. J'ai fermé bien la maison. Je vois une soeur qui prie comme ça. Ça va, chérie? Il me touche comme ça. Elle me touche comme ça. Non, je vais appeler le pasteur. Allô, pasteur, il y a une femme à la maison, une femme invisible. Mais le pasteur doit dormir aussi. Le pasteur doit se reposer aussi. Tu as le pouvoir. Amen. Chasse cet esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette femme va disparaître, bien aimé, dans ta chambre pour toujours. Donc c'est clair et net, il y a des choses où il faut appeler les pasteurs, il y en a d'autres. Toi-même, tu dois prier, bien aimé. Si tu ne sais pas prier, il y a un problème, bien aimé. Tu n'es même pas né pour bien aimé. Parce que le premier réflexe, quand on commence, quand tu acceptes Jésus, bien aimé, c'est le premier enseignement, bien aimé, par rapport à la prière. Amen. Et surtout si tu assistes à des réunions de prière, tu vas apprendre facilement, bien aimé. Amen. Amen. Comment prier. Donc voilà les premiers points, c'est très important pour nous. La suite, on va continuer, bien aimé, peut-être le mardi, bien aimé. Amen. Amen. Nous allons voir encore un deuxième point. Alors, j'ai intitulé ce deuxième point. L'amour et les pardons entre le pasteur et la brebis dans la bergerie. L'amour et les pardons doit exister aussi, bien aimé, entre le pasteur et la brebis dans la bergerie.
Et là, on va lire une histoire que j'aime bien aimée. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 28. Nous allons lire, bien aimé. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 28. L'amour doit régner, bien aimé. Amen. Le pardon. S'il n'y a pas de pardon, bien aimé, le pasteur, c'est l'humain, bien aimé. Amen. Amen. Il faut pardonner aussi, bien aimé, le pasteur, s'il y a un problème. Bien aimé, le pasteur doit pardonner aussi la brebis, bien aimé. Amen. C'est très important. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre ces choses. Moindre problème, la brebis va partir. Moindre problème, la brebis va partir. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 28, que notre bien-aimé va lire. On va voir cette histoire, bien-aimé, une histoire très très édifiante. Nous allons voir en même temps l'amour, nous allons voir en même temps le pardon entre le pasteur et la brebis dans la bergerie, bien-aimé. C'est très important pour nous. Je pense qu'on ne va pas prendre beaucoup de textes, bien-aimés, parce que, voilà, c'est édifiant quand même, mais bon, Dieu nous a donné aussi la sagesse. Méditons ensemble, bien-aimés, 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 28. Écoutez très bien cette histoire, bien-aimés. Je lis la parole du Seigneur. Il y avait un homme de Ramathaï, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Suf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hopni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle disait, elle resta longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix
Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon. Attends de l'avoir sévré. Veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle lui sévrit, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore trop jeune. Verset 25. Il égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Verset 28. Ainsi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternait là devant l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, une histoire très très édifiante, mais le Saint-Esprit m'a inspiré par rapport au berger, c'est-à-dire le pasteur, la brebis et puis la bergerie, bien aimé. Le contexte ici, nous voyons, attention bien aimé, il ne faut pas venir me dire, mais Elkana avait 2 femmes. Donc nous on peut imiter aussi Elkana. Donc il n'en était pas ainsi au commencement, bien aimé. Au commencement, il y avait un homme et une femme. L'exemple vient de la Robie. Adam n'avait pas 2 femmes, bien aimé. Il pouvait en avoir 2, 3, 10. Amen. Donc il faut faire attention d'imiter les choses là où non, bien aimé. Amen. Amen. Mais nous voyons aussi, bien aimé, ici, Anne, c'était une femme, elle avait tellement souffert, bien aimé. J'imagine un peu, bien aimé, la galère de vivre, bien aimé, sous même toit avec une rivale qui a des enfants, bien aimé, des garçons et des filles. J'imagine un peu la provocation des fois. Vous savez, des fois, c'est des enfants qui viennent provoquer, bien aimé. Peut venir là embêter tout simplement quand tu dis que ah oui parce que toi t'as pas d'enfant toi, donc des bien des insultes, des choses, donc c'était difficile. Amen. Mais ici ce qui me touche beaucoup, bien aimé, c'est de voir, bien aimé, déjà le manque de discernement, et c'est lui qui est considéré comme le pasteur, bien aimé. Ça nous allons prendre, bien aimé, le verset 13 à 14. Ici on peut mettre 13, suivez très bien, bien aimé. Amen. Ici, je vous ai dit, bien aimé, entre le pasteur
la brebis et puis la bergerie bien-aimée. Silo, c'est la bergerie bien-aimée. Amen. Le pasteur ici, c'est Élie, à ne pas confondre. Il y a Élie, le prophète, il y a Élie aussi, les sacrificateurs. Vous êtes en train de parler d'Élie, le sacrificateur. Amen. On parle, bien-aimé, d'une brebis aussi bien-aimée, qui est Anne. Amen. Ici, on dit Anne parlait dans son cœur, bien-aimé. Vous savez, il y a des concentrations de prières, bien-aimé. Il y a prière et prière. Il y a prière et prière. Il y a des prières flash. Il y a des prières vite fait, bien-aimé. Amen. Mais il y a des prières et prières. Il y a une prière qui est efficace, la supplication, bien-aimé. Une prière très efficace. Anne parlait dans son cœur et elle faisait qu'elle remuait le lait. C'est le cœur qui parlait bien. Elle avait tellement parlé bien. Elle avait tellement prié à haute voix. Là maintenant c'était le travail du cœur. Anne parlait dans son cœur et elle faisait qu'elle remuait bien aimé le lèvre. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Continue. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Je donne un exemple d'une sœur qui est représentée comme Anne. Dans un coin dans la salle, dans la bergerie, est en train de prier exactement comme Anne. Et moi je viens, pour moi, la sœur est ivre. C'est un chaos, bien aimé, la sœur va quitter l'église. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'humiliation totale. Moi, je suis une femme, je ne suis pas ivre, je souffre déjà. Je traverse des moments difficiles. Je prie. Toi, tu viens me dire, ah, tu es ivre. Je quitte l'église. Amen. Je quitte l'église. Par manque de discernement. Quelqu'un qui est considéré comme pasteur tient des propos humiliants. Amen. Ben, nous allons voir que, bien aimé, la reconnaissance. Déjà bien-aimé, notre bien-aimé Anne va faire quelque chose. On va prendre le verset 17. Le verset 17. Le verset 17. Élie reprit la parole et dit, non, avant, parce qu'on s'est limité au verset 16. 16. On reprend le verset 16. Ici, c'est la brebis qui parle maintenant, bien-aimé. C'est là où on voit le pardon. Élie, le sacrificateur, a dit des paroles blessantes. Vous savez, dans la vie du monde, tu es innocent. Quand on continue à mettre la pression, ça fait très très mal. C'était une occasion pour Anne de quitter, bien aimé, la communauté. Ben oui, parce que c'est tout à fait normal. Moi, je souffre, je suis stérile, je n'ai pas d'enfant, tout ça, je suis humilié, tout ça. Et j'ai prié mon Dieu. Toi, tu viens me dire que tu es ivre. Je dois quitter l'église. Mais ici, on voit bien aimé le pardon, bien aimé. Amen. Même si ce n'est pas nommé, même si on ne montre pas, mais Anne a pardonné, bien aimé. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Amen. La réaction, bien aimé. Est-ce que je dois quitter la bergerie tout simplement parce qu'il y a, c'est pas un conflit ou une incompréhension entre moi et le pasteur? Non, bien aimé. Par rapport au cas bien aimé de notre sœur Anne, elle a pardonné. Elle pouvait bien aimer. Elle pouvait répliquer pour dire, mais pourquoi tu dis ce genre de choses? Pourquoi ça? Pourquoi? Non, moi je souffre. Non, si réellement tu es serviteur de Dieu, je quitte. Dans la précipitation. Amen. Elle n'a pas quitté, bien aimé. Ici, le propos, on voit comment il a pardonné. Amen. Il a pardonné. Et on va voir la bien-aimée, notre bien-aimé Élie, qui est considéré comme le pasteur, se ressaisit bien. Amen. Le verset 17. Il se ressaisit bien. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as. Il se ressaisit d'abord, quelque chose. Il se répandit. Après, il a béni bien. Dieu a agi, mais c'est passé par le pasteur bien. Amen. Vous voyez si bien aimé.
C'est passé. Ces paroles, bien-aimés. Et Élie écrit la parole et dit, va en paix. Shalom, amen. Il est en train de prier, va en paix, bien-aimé. Il y avait la souffrance dans son cœur. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui avais adressée. La bénédiction est passée aussi par le pasteur. Amen. Et nous allons voir, bien-aimés, on va prendre, bien-aimés, les versets 19. Donc déjà, bien-aimés, les versets 18 et les versets 19, bien-aimés, la partie A jusqu'à la partie C, qu'on va lire. Donc, verset 18 et verset 19, bien-aimés. Ici, on voit encore l'attitude, bien-aimés. Vous savez, il faut recevoir. Lorsqu'on t'est béni, bien-aimé, amen, il faut accepter, il faut recevoir, bien-aimé. C'est très important. Nous négligeons dans la bergerie, il a prié, tout ça. Donc, il faut accepter, bien-aimé. Quand on dit que Dieu te bénisse au nom de Jésus, accepte, bien-aimé. Amen. Tu dis, ça c'est pour moi. Par la foi. Amen. Ici, c'est Anne qui parle. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. L'attitude d'une brebis bien-aimée. Amen. Je n'étais pas pour dire, ah non, voilà, des problèmes, ah je ne sais pas. Non, tout de suite. Continue. On va prendre seulement la partie A. A, B, C. Ils s'élevèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Nous voyons très bien ici, bien-aimés, cette femme était déterminée, bien-aimée. Amen. Le pasteur a fait son travail, bien-aimé. Amen. Chaque personne doit jouer son rôle. Amen. Dans la bergerie. Le pasteur s'est trompé, bien-aimé. Oui, c'est vrai. Le pasteur peut se tromper, bien-aimé. Le pasteur peut le juger. Amen. Mais est-ce que c'est la raison pour que je puisse quitter l'église? Je peux pardonner aussi le pasteur. C'est très important. On voit très bien que, bien-aimé, les serviteurs de Dieu se ressaisirent à un moment donné. Il a béni cette femme, bien-aimée. On se complète, bien-aimé. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Continue jusqu'au verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. On voit comment les choses se passent dans une bergerie, bien-aimé. C'est tellement simple. Tout n'est pas parfait, bien-aimé. Amen. Vice-versa. Ça peut être aussi, bien-aimé, le berger est là, bien-aimé. Il y a une brebis, bien-aimé, qui est têtue. Mais, bien-aimé, le pasteur a été formé, bien-aimé, pour être patient, bien-aimé. Amen. Pour être patient. Il faut pardonner, bien-aimé. Amen. Alors, nous allons terminer, bien-aimé, parce que c'est un peu long, mais on va terminer. On va prendre notre partie, bien-aimé. Vous savez, tout de suite, le chapitre 2, ça aussi c'est très important pour une brebis, bien-aimé. De la reconnaissance. Est-ce que tu as déjà composé un cantique personnel pour ton Dieu par rapport à quelque chose, bien-aimé? Ça aussi, c'est ce que, bien-aimé, une brebis doit faire, bien-aimé, dans une église. Dieu t'a béni, bien-aimé. Amen. Ton cantique à toi, bien-aimé. Amen. Ne te compare pas avec d'autres personnes. Même si tu chantes faux. Amen. C'est mon cantique à moi. Amen. C'est mon cantique à moi. Entre moi et mon Dieu. Si vous êtes là, vous avez la grâce d'être là pendant que je chante, c'est moi. Mais c'est déjà, Jésus, Seigneur mon Dieu. Vous pouvez rire, c'est votre problème. C'est mon cantique. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, bien. Amen. J'ai galéré. C'était un moment compliqué. Amen. Dieu m'a exaucé. Alors je dois inventer, bien aimé. Amen. C'est difficile, bien aimé, de prendre le stylo et commencer à écrire, bien aimé. Tu vas aller voir Daniel, tu cries. Ah, j'étais malade. Une maladie déclarée incurable. Voilà maintenant Dieu. Bien aimé, tu sais que je suis en train d'écrire. J'étais malade. Une maladie incurable. Dieu m'a guéri. Je vais aller voir Daniel. Il va mettre sur la musique et je chante. Amen. Même si je chante faux, c'est mon cantique à moi. Amen. Amen. Dans la bergerie, c'est ça, bien aimé. Ne te sous-estime pas. Amen. Tu as un esprit supérieur en toi. Amen. Anne a commencé par bien-aimé composer. Si vous lisez bien-aimé ce cantique,
Alors bien, nous allons terminer pour voir que, bien aimé, pour la deuxième fois encore, bien aimé, le pasteur a béni encore, bien aimé. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement Anne et son mari. Amen. Alors nous allons prendre, bien aimé, 1 Samuel chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 21. 4 versets, bien aimé, pour terminer, bien aimé. Amen. C'est très important. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans la Bible. C'est parce que nous négligeons, bien aimé. C'est parce qu'on n'arrive pas à méditer. Nous sommes là à faire la compétition. Moi, je lis la Bible 50 fois. Mais oui, qu'est-ce que tu as retenu? Peut-être zéro, rien. Nous allons voir, malgré cet incident, bien aimé, entre bien aimé, le serviteur de Dieu, Élie, le sacrificateur, et puis Anne. Mais, bien aimé, il y avait toujours l'amour. Cet homme avait toujours l'amour, bien aimé. Pour Anne. Je vais dire. Samuel faisait les services devant l'Éternel et cet enfant était revêtu de fautes de l'un. Amen. Fidèle. Je tiens à vous rappeler que, bien aimé, Samuel dormait dans le temple. Dans le temple. Ce n'était pas une chambre comme ça, dans le temple. Parce qu'il a été, bien aimé, confié à l'Éternel. Amen. Dans le temple. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Écoutez. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, c'est très bien. Un certain Dieu ne doit pas oublier, bien aimé. Amen. Les détails. Cette femme a donné, a offert. C'était un vœu. Amen. Le seul enfant. Elle était stérile, bien aimée. Amen. C'est Dieu. Ce n'était pas une maladie, c'est Dieu qui a dit, toi, tu vas être stérile dans ta vie. Elle a reçu un enfant, il dit non. Ce n'est pas du donnant de maladie. Si tu me donnes un enfant, je te donnerai encore cet enfant. Amen. Donc, elle est restée comme ça, sans enfant, bien aimé. Parce que cet enfant ne lui appartenait plus, bien aimé. Amen. Sans enfant. Mais regarde ici, bien aimé. Comme les serviteurs de Dieu savaient très bien. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer, alléluia. C'est lui qui l'a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel lui visitait Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Comme bien-aimé, il faut avoir la sagesse. Il ne faut pas être égoïste. Quand tu donnes à Dieu dans tous les domaines, bien-aimé, amen, c'est le cœur qui donne. Amen. 3 fils et 2 filles. Amen. Dieu a rempli des voilà comment un serviteur de Dieu a discerné. Ici, on ne nous dit pas que voilà, Dieu a dit non. Bien-aimé, on dit, bien reprend. Ici, on va revenir bien au verset 20. Ça vient d'Élie. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer. Amen. Pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Continue pour terminer maintenant. Amen. Lorsque l'Éternel eut visité, parce que notre Dieu exauce toujours, bien aimé. Même si ça dure, bien aimé. Amen. Habakkuk chapitre 2. Même si ça dure, bien aimé. Amen. Si Dieu, bien aimé, à moins que c'est. Si Dieu t'a promis quelque chose, bien, amen. Ça ne sera pas dans la sainte cité, bien. Amen. Dieu t'a promis le mariage. Ne dis pas, dans la sainte cité, je vais marier là-bas. Non. Là-bas, il n'y a pas de mariage, bien. Dieu t'a perdu. Il dit, tu vas trouver un homme. Tu vas te marier. Tu vas trouver une femme. Même si ça dure, bien aimé. Ne dis pas, bien aimé, des fois tu dis, bon, même si je ne trouve pas dans la sainte cité là-bas, je vais me marier. Non. Là-bas, il n'y a pas de mariage. Amen. Lorsque l'Éternel lui visitait Anne, elle devint enceinte, elle enfanta 3 fils et 2 filles. Ça, c'est pas une bénédiction, bien aimé. Acclamons notre Dieu. Tout se passe dans la bergerie, bien aimé. Dans la bergerie. Comme les gens disent, c'est pas sorcier, bien aimé. Amen. Il ne faut pas dire un autre. Non, dans la bergerie, bien aimé. Il suffit de bien discerner, tu vas comprendre. Voilà un peu, mes bien-aimés, ce discernement entre le pasteur, le berger, la brebis et la berger. Nous sommes en train de prier, bien aimé. Prie tout simplement par rapport à ce que tu as reçu, bien aimé.
Je ne vais pas commenter, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as reçu ce matin? Est-ce que moi, Thomas, j'arrive à discerner dans l'église? Oui, je me suis trompé des fois aussi. Ce n'était pas Dieu qui me parlait. Des fois par ignorance, des fois par cet amour, le sentiment, l'amour de dire, ah voilà, je vais prendre cette décision. Des fois, je me trompe. Seigneur, aide-moi. Déjà, rien qu'avec 2 brebis, c'est très difficile cette épreuve. Et voilà, j'ai une lourde responsabilité, Seigneur. Je ne dois oublier personne, Seigneur. Je ne dois pas être injuste. Il ne faut pas qu'il y ait des préférences en moi, Seigneur. Je dois aimer toutes les brebis, Seigneur. Des brebis compliquées, des brebis difficiles. Toutes les brebis. J'ai l'obligation de les aimer, de les assister, de prier, de soigner toutes les brebis, Seigneur. Aide-moi. De moi-même, c'est compliqué, Seigneur. Entre mon travail professionnel, il y a ma famille. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui me rends capable, Seigneur. Aide-moi à faire ce travail avec des mots, avec amour, Seigneur. Je te confie, mes bien-aimés, le brebis de la bergerie, ils sont comme moi, Seigneur. Elle aussi, Seigneur. Elle puisse se discerner, Seigneur. Permets que les bien-aimés puissent me pardonner aussi, Seigneur. Je ne suis pas parfait. Lorsque je me trompe, comme Élie, les sacrificateurs, s'est trompé, avec des paroles très dures vis-à-vis d'Anne. Mais Anne a pardonné. Anne avait un cœur pardonné. Anne a pardonné. Permets que mes bien-aimés puissent avoir cette foi. Cette foi, oh mon Dieu. Augmente la foi au nom de Jésus. Augmente la foi de mes bien-aimés au nom de Jésus. Une foi ferme au nom de Jésus. Même si c'est compliqué, c'est difficile, que mes bien-aimés puissent croire tout simplement. Tout est possible à celui qui croit. Une fois. Tout est possible à celui qui croit. 2 fois. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Aide mes bien-aimés, oh mon Dieu, oh roi. De ne pas baisser la garde. Mais d'être toujours debout. Merci Seigneur de gloire. Continuons, mon Dieu, mon roi, nous apprendre. Nous voulons grandir, Seigneur de gloire. Nous ne voulons pas être des bébés spirituels, ni des embryons spirituels. Mais nous voulons grandir dans ta maison, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Bénis ton église, ta maison. Bénis cette bergerie, Seigneur de gloire. Que cette bergerie puisse aller de l'avant. Merci, l'ennemi a essayé, Seigneur. C'était une fausse alerte par rapport au mon Dieu, mon roi. Cette mise en demeure, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur de gloire, nous sommes ressaisis, Seigneur de gloire. Oui, la bergerie va rester intacte au nom de Jésus. Je bénis tous mes bien-aimés. Le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.